Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Comme vous pouvez le constater, nous nous retrouvons avec cette belle rentrée de septembre avec une nouvelle vidéo, la numéro 60 et la partie 1 qui va être consacrée, vous le découvrez, à la réalisation de ces étagères de rangement pour le bureau, tout simplement. Donc voici le plan, toujours une petite présentation du plan que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site internet de BBL. On va procéder comme on le fait, on va dire quasiment à chaque fois, au repérage des morceaux de bois, en l'occurrence du pin, tout simplement du pin, voilà. Alors j'utilise toujours, vous le savez, du papier cache et puis je marque d'après mon plan et surtout d'après ma fiche de débit, chaque panneau. Car je vais devoir pour ces panneaux qui seront un petit peu trop longs faire quelques petites coupes. Donc voilà, le marquage pour me retrouver car il va y avoir beaucoup de pièces de bois à débiter. Alors je vais utiliser ce petit instrument très pratique pour tracer la partie que je vais devoir débiter. Alors je débiterai ça peut-être hors caméra d'ailleurs au moyen de ma petite scie plongeante. BBL n'a pas on va dire un atelier assez grand pour pouvoir faire ça sur sa scie sous table, ça ne passerait pas en largeur. Alors je ne sais pas si vous avez constaté, mais BBL est couvert car le jour où j'ai réalisé tout ça, bien avant les vacances d'ailleurs, il ne faisait pas chaud du tout dans sa belle Normandie. Oui. Donc il avait gardé quelque chose de chaud. Donc je continue, et là j'ai procédé au traçage. Comme vous le voyez avec les traits de crayon des différentes étagères. Donc toujours d'après le plan, en partant du bas, l'étagère 1, l'étagère 2, l'étagère 3, etc. Alors toutes ces étagères, toutes ces étagères, je vais utiliser la fleureuse pour faire des rainures. Et vous découvrirez ça, vous allez découvrir ça un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Donc voilà, je repère, je marque et je trace avec l'équerre ces deux panneaux, enfin ces deux montants, puisqu'il y aura le montant droit et le montant gauche. Ensuite, bien sûr, il y aura aussi les montants horizontaux. Vous verrez tout ça au fil de l'eau dans cette vidéo. Alors je vous l'ai dit un peu au début, ces plans seront disponibles sur le site de BBL. À la fin de cette vidéo, il y a un QR code sur lequel vous pouvez flasher avec votre téléphone et ça vous conduit directement sur le site de BBL et dans la rubrique plan des réalisations. Voilà, un petit coup de trait pour marquer les endroits où on va devoir rainurer, et puis toujours le marquage du numéro de l'étagère pour pas me tromper avec le haut et le bas lorsque je ferai le montage. Ah, oh, ça bouge un petit peu là. Ah, mais elle a tourné la caméra. Donc vous voyez, on voit un petit peu le plan là, devant vos yeux, qui permet de voir exactement les bonnes cotes, car en fin de compte les hauteurs ont varié un petit peu, comme aussi les largeurs, elles ont varié parce que ce plan était réalisé à la demande compte tenu de la pièce, de l'endroit où il devait être posé. Comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, ces étagères ont été faites par rapport aux dimensions de la pièce. Et aussi en partie aux dimensions des objets qui allaient à l'intérieur. Beaucoup d'objets bien sympathiques. Alors évidemment, comme ce projet n'est pas pour moi, je ne vous montrerai pas
plus de détails sur tous ces objets. C'est quelque chose de personnel à la personne qui souhaitait ces étagères pour son bureau. Bon, là, vous voyez le doigt BBL. Bon. On va continuer bien tranquillement. Donc, j'ai répété cette opération, évidemment, plusieurs fois. Et puis que vous dire que BBL a fait beaucoup de choses pendant ses vacances. Il a été installé des dressings dans la famille, de nombreux dressings, dont un dans un pavillon où on a posé 5 dressings, 5 grands dressings. Ça nous a occupé une petite semaine, mais ça a donné quelque chose de bien sympathique. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit récap de tout ça pour vous montrer un petit peu. Je pense que je réaliserai une petite vidéo très courte de ces réalisations, et puis j'ai aussi une terrasse, et puis d'autres choses avant de partir en vacances. Des vacances qui étaient bien méritées. Alors au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à 1445, je crois, abonnés. Alors je ne vous cache pas que l'objectif avant la fin de l'année, c'est d'atteindre les 2000, pourquoi pas, les 2000, et puis à cette occasion peut-être organiser quelque chose, voir ce que l'on pourrait mettre en place pour nos abonnés. Abonnés et eux, car il y a aussi beaucoup de femmes qui rejoignent BBL, hein, c'est bien. Alors là, évidemment, le cadrage n'est pas formidable, toutes mes excuses, mais bon, vous avez vu bien avant un petit peu ce que faisait BBL. Alors à vrai dire, quand j'ai réalisé ces étagères, j'avais pas vraiment beaucoup de place dans l'atelier, il y avait beaucoup de choses d'arriver, car BBL avait des travaux importants à réaliser aussi chez lui, tels que faire une salle de bain, donc c'était un petit peu exigu pour travailler. Alors, comment va s'y prendre BBL pour la suite? On va voir ça, si vous le voulez bien, en image. Alors, je fais un repère, c'est le repère, la distance qu'il me faudra pour utiliser ma défonceuse. Donc voilà un petit peu l'image, voilà, vous voyez la plaque, la dimension entre cette plaque que je vais poser dessus et le bord de la rainure à réaliser, eh bien c'est 36. Donc voilà, j'ai donc bien repéré, je vais mettre des serre-joints, ou peut-être même des vis, voilà. Ça va donc me permettre de faire mes rainures et d'être le plus droit possible. Alors cette opération, évidemment, il va falloir le faire un paquet de fois, puisqu'il y a de nombreuses rainures. Donc j'ai mis une fraise de 20 mm, je vais régler la profondeur, vous retrouverez d'ailleurs toutes ces cotes sur le plan, hein. Je vais régler la profondeur qui de mémoire est de 10, oui 10 ou 12, voilà, suffisante pour pouvoir passer les planches. Donc voilà, tout simplement faire ça à la défonceuse, bien proprement, pas la peine de courir. Alors j'aurais pu, mais j'ai eu de la chance, ça n'a pas éclaté au bout, j'aurais pu mettre un petit bout de bois en bout, de façon à ce que quand la fraise arrive, elle n'éclate pas le bois. Ah oui, le BBL, on en a partout. Voilà, c'est pas mal, il va falloir donner un petit coup de papier de verre, évidemment. Je vais débrancher, avant de recaler pour redescendre un petit peu en profondeur. Ma première pince était, je crois, de 8 mm ou 6 mm. Et la seconde, je crois, de 6 aussi. Hein, j'ai plus trop en tête. Mais voilà, j'ai fait donc une rainure suffisamment grande pour pouvoir y mettre mes étagères horizontales. On va rebrancher et on va faire la deuxième passe.
Alors cette opération, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle va être aussi nombreuse qu'il y a d'étagères, et il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 étagères, sans compter qu'il y aura encore d'autres rainurages à faire un petit peu plus loin. Alors je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je vais essayer de maintenant vous mettre la liste de tout le matériel que j'utilise. Donc là, la petite affleureuse Makita, la fraise, etc. Je vous ferai une sorte de liste sur laquelle vous retrouverez tout le matériel utilisé pour cette opération. Et je vais faire en sorte de le faire à chaque vidéo désormais. Alors ça prend évidemment un peu plus de temps, mais voilà. Alors là je fais un petit essai, voilà, tout simplement, puisque ce morceau, ce gabarit est du même diamètre, de la même épaisseur, pardon. Donc vous voyez, j'ai laissé un petit peu de jeu, il n'y a vraiment pas beaucoup. Ah, voilà, vous allez le voir en détail. Voilà. Alors mes panneaux de pain étaient un petit peu bombés, ce qui fait que c'est pour ça, vous voyez que... Alors mais au serrage, on ne verra plus grand chose. Alors là, je vais procéder à une coupe. C'est en fin de compte l'emplacement de la plinthe, comme ce meuble étagère va être le long d'un mur. J'avais donc sur mes codes pris l'épaisseur de la plinthe, fait cette petite découpe, de façon à ce que le meuble puisse être plaqué le long du mur. Voilà, je fais tout ça à la sauteuse, à la scie sauteuse, j'aurais pu le faire aussi à la scie. Mais voilà, c'est assez pratique. On attend bien que la machine s'arrête pour retirer. Donc j'avais utilisé une petite cale, une pince, et ça va tout seul. Rien de bien compliqué. Et voilà, on va récupérer la petite chute, et puis toujours un petit coup de papier de verre pour retirer tout ce qu'il y a. Alors, oui, tiens, je vous le présente parce qu'on m'a fait remarquer que j'avais un magnifique poussoir dans mon atelier. Je ne sais plus qui c'est, mais enfin il se reconnaîtra. Et donc, eh bien voilà, le poussoir est là et je vais l'utiliser. Alors, je vais l'utiliser pour couper une bande. Vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi. C'est une bande d'une certaine largeur. D'ailleurs la même largeur que mes rainures, et pour faire une sorte de petit gabarit de perçage, car en plus de la rainure il y aura des perçages sur les côtés. Et là je vous présente aussi ma cale de perçage que j'ai réalisée dernièrement, parce que comme j'avais de nombreux perçages, eh bien je me suis fait cette cale. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'équerre. Donc on va continuer. On va continuer. Alors c'est fait dans une chute de bois. Ouais, BBL, ça serait bien de se mettre dans le cadre. Bon, allez. On passe à autre chose. Ça n'intéresse pas nos amis abonnés. Alors, cette petite pièce, la voilà. Alors, BBL a encore un petit problème de cadrage. Ah là là, BBL. Alors, cette petite cale, elle va être tracée et percée. Là, je suis désolé les amis, mais vous ne verrez pas la partie du haut tout de suite. J'aurais dû faire attention à mon cadrage. Ah, là voilà. Donc là voilà, gabarit, perçage à 3. Donc, j'avais repéré déjà les endroits où j'allais donc faire mes trous. Et donc l'intérêt de ce petit gabarit, c'est qu'il va me permettre de percer toutes les rainures à la même dimension. Ça m'a pas pris longtemps, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc vous voyez, voilà. Donc on voit que ça sera l'étagère 1, qu'elle fait 300 et que la face arrière est là-bas. Voilà, alors voilà ce petit gabarit, on le voit beaucoup mieux maintenant. Donc ça c'est un gabarit pour le pré-perçage, après les trous sont beaucoup plus importants, mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, on va passer à une autre phase qui est celle de la rainure
qui sera utilisé, si ma mémoire est bonne, pour le ruban LED, car sur chaque étagère horizontale il y aura d'installer un ruban LED. Alors là, BBL va être obligé de, comme Madame BBL n'était pas là, Monsieur BBL il ne pouvait pas aspirer, etc. Donc il va prendre la soufflette et il va donner un petit coup de soufflette, voilà, parce que ça, évidemment, ça a bourré un petit peu. C'est quand même mieux quand on... Voilà, on va repartir. Alors on appuie sur la planche que vous voyez sur le côté, hein, et on avance tranquillement. Voilà. Il faut faire très attention. Alors, j'ai regardé sur beaucoup de vidéos, certains disent qu'il faut tirer, d'autres qu'il faut pousser. J'avoue que BBL est un peu dubitatif là-dessus, mais bon, je pense que vous le mettrez très certainement en commentaire que BBL n'avait pas la bonne attitude. Voilà. Et si c'est le cas, BBL n'aura plus qu'à rectifier. Petit coup de soufflette. Donc j'ai fait cette opération en 2 passes, tout simplement parce que ma fraise de vin n'était pas suffisante. Donc j'ai refait une petite passe. Voilà le ruban LED en question. Avec BBL a changé de tenue. Alors ses chaussures de sécurité, basket de sécurité, son pantalon de travail et puis son vieux pull destiné à l'atelier. Donc voilà, je veux faire une deuxième passe. Je vais décaler mon tasseau, le mettre là, voilà. Et quand je serai passé, évidemment la deuxième fois, on ne verra plus le petit trait de crayon noir. Parce que le ruban faisait, je crois, 22 mm, quelque chose comme ça. Donc ce ruban va être posé, collé au moyen d'un adhésif d'ailleurs, qu'on verra un peu plus loin. Et puis ça permettra d'éclairer les niveaux d'étagères. Voilà, d'ailleurs, le voici. Voilà, c'est un ruban LED de très bonne qualité qui fonctionne, alors lui, non pas en bas avec un transformateur, mais en 220 et qui peut être piloté par votre téléphone. Voilà, on va faire un essai. Et puis, comme je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, eh bien, on va se quitter sur cette partie. La partie suivante va être consacrée à la pose des entretoises, et puis au fur et à mesure la partie basse de l'étagère, et ainsi de suite. Vous découvrirez tout ça dans la partie 2, qui sera à suivre. Je vous souhaite eh bien, le meilleur du monde, comme d'habitude, et j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je vous rappelle qu'en flashant le QR code, vous pouvez retrouver le site de BBL et dans la rubrique plan, le plan de cette étagère. A très bientôt les amis, et merci d'avoir suivi Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bye bye, à bientôt.